Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la CF Moto NK400. Allez, c'est parti. Je remercie Quad Center à la Pennes-sur-Yvonne pour avoir, pas organisé, mais avoir permis la rencontre ici, l'essai ici. Donc, c'est pour la journée d'essai de CF Moto et Zone Test que je fais les essais. C'est pour ça que là, il y a toute une série de motos Zone Test et CF Moto qui est sortie. Allez, je la démarre. Donc, elle sonne vraiment comme une Kawa. Hein. Ça fait vraiment un bruit spécifique Kawa. Alors, j'ai deux pieds à plat de chaque côté. Donc nickel. La position est assez redressée au niveau du buste. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Alors, il y a des petites choses à dire hein, sur celle-là. En bas régime, tu t'attends à ce qu'elle t'envoie rien. Là, regarde, hein, je vais me mettre point dans l'angle. Rien. Et dans les derniers tours, on va dire 7-8 000, un petit peu comme la Z400, elle va pousser. Mais par contre, elle donne un ressenti différent de la Z400. La Z400, tu sens quand même la progressivité. Là, on va dire que tu as une courbe plate et hop, ça monte plus brutalement. Alors, c'est imagé ce que je dis. Tu vois, là, j'ai rien. Et là, ça part. Bon, ça part comme un 400. Hein. Mais en tout cas, il y a moins de couples à mi-régime. Tu vois, là, je suis à 5000. Ouais. À mon avis, si je fais ce que j'ai fait avec la Z400, elle aura beaucoup plus de mal à repartir, notamment dans la dernière partie de la vidéo, quand je la teste dans la route, enfin sur la route sinueuse, dans la montée, à mon avis, regarde là on est à quoi, 3000, poignée dans l'angle. Ouais, elle met du temps à repartir, hein, plus que la Z400 à mon avis. Donc on est vraiment dans le même créneau que la Z, hein. C'est pour ça que je la compare à la Z. On a un bicylindre parallèle de 400 cm3. On est sur un petit roadster. Par contre, si tu me fais deviner un petit peu visuellement sur quoi je suis, je te dis entre 500 et 650 cm3. Hein. Esthétiquement, elle ressemble moins à une 400 que la Z400. Quand je suis monté dessus, je voulais un guidon un petit peu plus large, mais au final, en roulant, bon, c'est pas très grave. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on se faufile entre les voitures dans les bouchons, bon, bah là, elle tire son épingle du jeu. Tu vois, par rapport aux motos devant qui ont les sacoches. Elle pile, hein. Elle pile, hein. Elle freine bien. Elle a l'air de bien freiner. Ah, elle a un double disque à l'avant, hein. Ça, c'est pas mal. Donc, on a un moteur assez souple, hein. Assez souple, linéaire, en bas et mi-régime. Et avec un peu de pêche. Une pêche sympathique, d'ailleurs, en haut régime. Oh, la boîte, elle est costaud, elle est physique, hein. Alors j'ai un à-coup, je comprends pas ce qui m'arrive là. Dès que je coupe le gaz, regarde, là je coupe, hop, et elle donne encore un petit coup de gaz à très bas régime, je comprends pas ce qu'elle fait. Bon. Ça m'envoie une petite secousse, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. C'est un bon test ça, les motos dans les bouchons. Salut. Regarde, je vais choper le frein gentiment, hop, et ça s'enfonce direct. Ça manque un peu de progressivité à basse vitesse. Je suis à quoi là, 6000, 6005. Et là, ça t'envoie la machine. Ça roule pas mal, hein, sinon en ville. Je suis à mi-régime, je suis à 4000 tours minute. Petit coup de gaz. Ouais. Ça repart pas très fort, mais ça c'est quand tu veux de la performance. Mais sinon, si tu roules aux limitations, regarde, hop, tu vois, je suis tranquille, hein, j'ai pas besoin de jouer de la boîte. Je suis en 4. Alors, en 4, attends, je vais voir à combien elle repart. Je suis à 2000 tours. Bon, ça arque pas, mais ça reprend sans jouer de la boîte.
Ça claque pas comme moteur, tu vois. Tu n'es pas obligé de tricoter de la boîte pour avoir quelque chose. Tu ne dois tricoter que pour avoir de la pseudo-performance. Alors apparemment, elle envoie vraiment dans les très hauts régimes. Hein. 7000 tours, elle commence à crier, mais il ne se passe rien. Par contre, 8000 tours, elle commence à peine à se réveiller, et c'est après 9-10 000 tours. On va voir là. Je suis en 3. On va voir ça de suite. Poignée dans l'angle. Non, on va faire deuxième plutôt parce que là, elle a pas bougé. 6000. Voilà. C'est de 8000 à 10 000 tours qu'elle envoie tout. Que de 8 à 10. Hein. Tu vois, tu as 2000 tours où là, elle va vraiment attaquer pour de vrai. Il manque vraiment de la progressivité dans ce frein. Voilà, les suspensions. On est sur une route quand même pas mal accidentée. Les suspensions travaillent bien. Hein. Il y a pas mal de confort. Attention, un trou. Hop. Ouais, je suis assez content. Attention, une plaque. Tac. Ah ouais. Je suis pas mal satisfait des suspensions. Elles filtrent bien les contraintes de la route. Les cassures, les plaques d'égout. Par exemple, par rapport à la Zontes 310R, donc le Roadster, elle filtre beaucoup mieux que ce petit Roadster, quoi. Pourtant, elle n'a pas l'air ridicule en châssis, hein, en partie cycle. Ouf. Ah, quand tu tombes un rapport, regarde, hein. Là je passe en 2. Donc il n'y a pas comme la Z400 un embrayage anti-dribble là. Donc quand tu te trompes en rétrogradant, quand tu te trompes de rapport, tu as ta roue arrière, elle se bloque instantanément, regarde. Hop, et voilà. Elle s'est bloquée à plusieurs reprises, la roue arrière. Ah, donc faut vraiment pas se tromper, hein. Ça me fait penser au bicylindre à l'ancienne. Là je suis en 2. Et j'ai failli repasser en 1 d'instinct, quoi, tu sais. Alors qu'il faut pas repasser en 1, surtout pas quand tu es sur cet angle là, hein. Je déconseille vraiment. Fond 3, 110 hein, quand même. Ouais, donc elle tire son épingle du jeu quand même, la petite. On dirait pas comme ça, hein, quand on fait les premiers mètres avec elle. La partie cycle est bien. Hein. Elle est vachement bien. Elle met en confiance. Et là, hop, je rentre. Ouais, je me sens bien. Je me sens vraiment bien à son guidon. Le frein arrière, ça donne quoi? Moi, c'est un ralentisseur. Rien de plus. N'empêche, ça a une consommation de moineaux. En entretien, ben les pneus tu les uses moins parce que tu attaques moins. Puis même si tu attaques, c'est des puissances faibles, donc c'est pas gravissime. En assurance, ça doit être moins cher. Au final, les 400, je pense que c'est l'avenir, pas forcément pour tout le monde, mais pour une bonne partie des motards qui évoluent en ville, en extra-urbain, ou comme moi, qui sont pas exigeants, qui ne cherchent pas des motos de 150 chevaux pour s'amuser. Moi, tu me files une moto de 30-40 chevaux, je m'éclate comme un petit fou. Hein. Par contre, je vais adapter les routes pour m'amuser en fonction, tu vois, comme là par exemple. Voilà, je vais prendre des routes du Haut-Var, des virages, des cols serrés, où il va pas falloir beaucoup de vitesse pour s'amuser. Ah, tu me mets sur des routes sinueuses, moi je m'éclate comme un petit fou. Et une 400, ça s'y prête totalement. C'est léger, tu as de quoi rendre fou tout un tas de motards avec leurs grosses meules. Voilà, tu prends des trajectoires un peu larges, tout ça, tu refermes. Les mecs, tu les rends fous, quoi. Regarde, on va faire un petit départ. Hop, à bloc. Fond de première, 65. Fond de deuxième, quasiment 90. Ah non, mais c'est top, hein.
Allez à bloc. Qu'est-ce que t'as dans le ventre? Quatrième, 130. Alors, 110 en 6, je suis à 6500 tours minute. Et à 130, je suis à 7000 tours minute. Non, 7500 tours minute, pardon. Donc pour finir, le couple de décélération, ouais, intéressant, intéressant. En tout cas, il a de quoi te faire ripper méchamment une roue si tu te trompes de rapport. Donc à se méfier. Bon ben voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour les nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Pour les anciens, merci d'être toujours autant présents. C'était le dernier test de la journée, la CF Moto NK 400. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Le compteur de cette moto est assez complet, donc il y a jauge à essence, contour, bon ça évidemment, vitesse instantanée, gear, donc rapport engagé, l'heure, trip, odomètre, voilà, le minimum vital, petit warning, tout ça, voilà. Bon ben j'espère que cet essai vous aura plu. Moi j'ai bien aimé cette petite moto. Alors si je devais la comparer à la 400, je préfère la 400. De loin, sans problème. Parce que le moteur est plus plein, un peu plus volontaire aussi en termes de performance. Ça doit être parce qu'il y a une différence de puissance. Je vous mets la puissance, je vous mets les fiches techniques dans la description de la vidéo. Moi je ne sais même pas quelle puissance elle fait. Mais voilà, j'ai bien aimé cette petite moto, mais si je devais choisir entre la Z400 et elle, je choisirais la Z400. Tu vois, elle a un petit arrière de Suzuki GSX, je trouve. Voilà. Bon ben j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je remercie Quad Center pour avoir permis cette rencontre, cet essai. Je remercie CF Moto, Zone Test. Je remercie voilà, toute l'équipe qui a organisé ça. Motor Live, Mehdi qui était là tout à l'heure, le live tour, tout ça. Merci à tous. Merci à vous tous les abonnés et les non abonnés de toute façon. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!